glycémie à 400. Tout avait bloqué. J'ai posé la question à l'infirmière qui s'occupait de lui. Pouvez-vous faire un test? Voir s'il avait été empoisonné. Il me pose la question. Avez-vous des soupçons? Pour qu'on essaie d'isoler, parce que nous ne sommes pas un centre d'empoisonnement. Ma mère, qui est là, s'est mise à pleurer. Alobi, botika osambela na bino nzamba ngo. Botika kosalela na kati église na bino sali. Si je dois moi enterrer mes enfants, alors arrêtez. Choisissons même une autre église, allons prier. Votre père a été empoisonné et mon fils est en train de mourir. J'ai dit à ma mère, je la regarde encore en face. Malheureusement pour toi, mère, tu n'as pas d'enfants, tu n'as que des envoyés. J'ai dit à ma mère, Dieu a appelé mon père. Il a été empoisonné. Il a été trahi par plusieurs fois. Mais je n'oublierai pas une chose, c'est la chose que je demande à Dieu tout le temps, de me donner son cœur. Parce qu'il était capable d'aimer ce qui lui faisait du mal. Il était capable de pardonner. Il prenait encore dans ses bras les mêmes personnes qu'il avait empoisonnées. Et les personnes qui ont fait aussi, qui ont aussi laissé son fils. 20 jours plus tard, malgré nos prières, Dieu avait pris son fils, son serviteur. Je me réserve pour ne pas être spirituel. Mais c'était les 2 semaines les plus intenses de toute ma vie, où Dieu m'avait ouvert les yeux. J'ai vu des choses que je ne pouvais pas voir. Les choses inimaginables. Dieu avait permis et j'avais vu toutes ces choses. Et la paix, c'était de savoir, que mon frère reposait dans le sein d'Abraham. Parce que j'ai vu Abraham 2 semaines avant sa mort. J'ai été choquée. Comme moi, je vois dans une vision, je vois un homme. Et on me dit, c'est Abraham. J'ai arrêté de prier. J'ai dit, quoi? J'ai cru que je devenais folle. Mais Dieu avait permis, Dieu avait ouvert les yeux, tout comme il le faisait avec son serviteur. Nous n'avons pas eu le temps de pleurer notre frère parce que nous avions un père qui était malade. Je devrais être médecin de mon père. Je devrais donner à manger et je n'avais pas le droit de pleurer. Mais tout ce que nous avons gardé, c'était la foi en Dieu. Mon père arrive les dimanches passés. Il est arrivé à 5h58 via Air France. À 8h, il était à la maison. Mes enfants qui sont là sont allés accueillir mon père. Quand il est entré à la maison, comme d'habitude, il m'appelle Lydie Nanga. C'est comme ça qu'il m'appelle. Il me dit, Lydie Nanga, je pense à toi partout où je suis. Il n'y a pas un seul jour où Nanga Nisakayoti. Là où j'étais, j'ai demandé qu'une chose. Où est Nanga Lydie Nanga? Comme d'habitude, je lui ai dit, bienvenue chez toi. J'ai ouvert la porte, il est entré. Il a pris place, il m'appelle, il me dit, Didi, viens. J'arrive, il me dit, nous allons bientôt partir d'ici. Quand nous partirons, qui resteront ici? J'ai dit, partir? Il me dit, oui. Bientôt, nous allons partir d'ici. Nous allons bientôt partir, il faut que tu te prépares. J'ai dit, ok, c'est bon. Je me déplace et m'appelle encore. Lydie, viens. Je reviens. Je précise que quand il est arrivé, il était bien portant. Contrairement aux rumeurs que j'ai entendues parlant du corona, mon père ne souffrait pas du corona. Il était malade, certes, tel que nous le connaissons. Mais dans son état, il était en forme. Il n'est pas venu pour des soins médicaux parce qu'il vit en France. Il m'appelle pour la 2e fois. Il me dit, je veux que tu arranges la maison. J'ai dit, tu penses que la maison est sale? Il me dit, non, parce que tu vas recevoir des visiteurs. Il me dit, mais Nanda, il n'y a pas mouké, hein? À la maison, on reçoit peu de personnes. Les autres reçoivent ailleurs. Je posais la question, mais qui seront ces visiteurs? Il me dit, prépare-toi, tu vas recevoir des visiteurs à la maison. Et
dit que c'était l'heure d'aller à l'église. D'habitude, mon père n'aime pas rester à la maison. Quand son fils est mort, malheureux qu'il était, il était attristé, il était affaibli. Nous allions à l'église, il me dit, je vais aller à l'église. Je lui dis, t'as vu, ton fils vient de mourir. Avec la pandémie, je pense qu'il serait mieux que tu restes à la maison. Il me dit, non, j'irai à l'église. Si je dois mourir, je mourrai devant mon Dieu. Et ces dimanches-là, bizarrement, il n'a pas voulu aller à l'église, bien qu'il revenait d'un voyage, parce que ça ne faisait pas partie de sa nature. J'ai dit, nous allons à l'église. Il me dit, ok, allez-y, moi je reste. À 17h, nous étions à 10 minutes de la maison. Ma mère m'appelle pour me dire, vous êtes où? Je dis, nous sommes à 10 minutes de la maison. Il me dit, venez vite parce que papa a du mal à respirer. Il a du mal à respirer, il transpire. Nous sommes entrés à la maison. Il était pratiquement en train de s'effondrer. Moi et mon frère, nous l'avons soutenu. Je l'ai fait asseoir. Nous avons appelé l'ambulance. Là, je suis en train de parler des derniers instants de l'apôtre pour qu'il n'y ait plus de questions après. Et pour que personne d'autre ne vienne dire le contraire de ce que nous disons. Nous avons appelé l'ambulance. Il transpirait. Ma mère essayait de prendre l'attention. Elle n'y arrivait pas parce qu'il bougeait. Comme d'habitude, c'est une personne qui aime m'écouter. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je le ressens. Je lui ai dit, donne-moi ta main, je prends l'attention. Il a tendu la main. J'ai pris l'attention, tout était correct. L'ambulance est arrivée. L'ambulance l'a pris pour l'emmener à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il a fait une crise cardiaque. On l'a réanimé. Son cœur a repris. Il a fait une deuxième crise. On l'a réanimé. Sa situation, son état s'est stabilisé. Il a fallu qu'on fasse des examens supplémentaires qui sont de savoir qu'est-ce qui se passait. On l'amène pour faire des examens et on constate qu'il avait fait un infarctus. Il y avait un caillou qui bloquait l'artère principale qui ramène le sang vers le cœur. Il fallait qu'on l'opère en cet instant-là. À 23h, il est allé dans la salle d'opération et l'hôpital nous appelle à minuit 50 pour nous dire que tout s'est bien passé. Malheureusement, les cailloux, malgré l'intervention, son cœur n'a pas supporté. Et là, nous avons réanimé, mais ça ne marchait pas. Mais, une semaine avant, il était à Kinshasa, il était en forme. Il y avait l'Assemblée générale qui s'était organisée à Kinshasa. 5 ans avant, ma mère nous avait encore rappelé que Dieu, en appelant son serviteur, Dieu avait dit que son serviteur mourra à 73 ans. Un jour, pendant que je priais, j'ai vu l'apôtre qui levait la main, qui avait la main levée. Il soutenait une église. J'ai posé la question à Dieu, pourquoi il a la main levée? Dieu a dit, tous les jours, il me demande la mort. Il me demande le repos. Il me dit qu'il est fatigué. Mais je ne vais pas le lâcher parce qu'il est en train de faire un grand travail spirituel. Et l'église que tu vois en train de soutenir n'est pas seulement Bethel, mais c'est l'église du Congo. Dieu a dit, il mettra de l'ordre avant son départ. Quand vous verrez de l'ordre, dites-vous qu'il est en train de partir. La semaine passée, quand on me parle de l'Assemblée générale, j'ai appelé ma sœur. Je lui ai dit, je suis triste. Elle me dit, pourquoi? Je dis, c'est bien, les choses rentrent dans l'ordre. Mais c'est la fin. Il va bientôt partir. Ma sœur me dit, arrête de dire ce genre de choses. Là, c'était précisément le mercredi. Ma sœur me dit, arrête de dire des choses pareilles. J'ai dit, il va partir. Il y a de l'ordre. Et bientôt, il aura 73 ans. L'âge donné par Dieu. Il va partir. Mais bien sûr que je ne pensais pas qu'il allait débarquer en France, nous voir, nous dire qu'on l'avait tellement manqué et qu'il voulait nous voir. Mais c'était pour lui une façon de nous dire au revoir. Il a voulu nous voir en face pour la dernière fois. Il a voulu qu'on le voie en train de partir. Il a donné des promesses. Et aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est célébrer l'Éternel. C'est un père que nous sommes en train de pleurer, un père biologique.
C'est très dur. Mais nous avons appris à bénir le Seigneur dans les moments les plus difficiles. Ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il a pu accomplir tout ce que l'Éternel avait dit. Tout ce qu'il avait reçu comme recommandation. On trouvait leur accomplissement. Et nous bénissons le Seigneur aujourd'hui, pas pour sa mort, mais pour sa vie. Et tout ce que nous demandons, c'est que nous aussi, nous puissions être capables, comme lui, d'œuvrer pour le Seigneur comme il a fait, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse. Il n'avait pas abandonné, il n'avait pas lâché, il n'avait pas détesté, il n'avait chassé personne. Il est resté chrétien jusqu'à sa mort, parce que Christ n'a pas détesté, Christ avait réuni. Christ est allé chercher ce qui était loin pour les ramener à lui. Comme Jacob, il était malade à la dernière minute, mais c'est lui qui avait donné la position aux 12 tribus d'Israël. Moïse n'a fait que reprendre ce que Jacob avait fait. Et aujourd'hui, il a mis de l'ordre avant de nous dire au revoir. J'en profite pour consoler les cœurs de ceux qui pleurent. Pleurez pour le monde qui va mal. Pleurez pour vos cœurs. Pleurez pour ce que vous faites. Parce que lui, il a fait sa part. À nous aussi de faire notre part. Merci. Amen. Merci d'être venus aussi nombreux. Que Dieu vous bénisse. Avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais tout simplement vous inviter à nous tenir debout. C'est la soirée d'hommage à l'apôtre. C'est notre culte d'action de grâce. Mais comme vous venez de le constater, nous sommes également en train de rendre hommage à votre frère, à votre frère, à votre fils, Michaud Moïse. Alors sur ce, je voudrais tout simplement pendant 1 minute seulement que nous puissions acclamer. Parce que nous pouvons. Si nous pouvons tout simplement rester debout parce que certes nous avons de la tristesse, nous avons perdu